Bienvenue pour cette seconde vidéo qui sera vraiment plus centrée sur écrire un article vulgarisé. Donc tout d'abord, c'est quoi la différence entre un article plus académique et un article plus journalistique là, et comment structurer un article vulgarisé. Donc, ça se peut que même après la première vidéo, vous vous sentiez encore un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Et je comprends totalement. Et c'était moi il y a quelques années, fait que je comprends totalement. J'espère que ça va changer. Et donc, les conseils de cette vidéo-là sont vraiment plus sur un article, donc vraiment écrire, mais il y aura aussi plein de conseils si vous écrivez un script pour un balado, pour une vidéo, même faire une infographie. Il y aura des conseils qui sont quand même bons à prendre. Alors, pour commencer, pour moi, la grosse différence entre le milieu académique et la presse, là, les médias, disons, c'est la vitesse à laquelle ça va. Donc, la recherche académique, ça va prendre des années. Puis après, publier, ça va encore prendre quasiment un an de plus, des fois, là, comme ça s'arrête jamais, là, on dirait que c'est comme infini, là. Puis un article dans la presse, là, quasiment dans la semaine, là, entre le moment où l'idée est comme émise, puis l'article qui est publié, là, généralement, c'est quasiment dans la semaine. Puis aussi, les vitesses à laquelle on va lire cet article-là. Milieu académique, là, genre, c'est quelqu'un qui va être genre super assidu, puis qui est comme vraiment prêt, là, puis comme qui va lire tout cet article-là, puis qui va vraiment vouloir comme comprendre, puis chercher, puis passer du temps, puis comme y revenir. Si c'est un article qui est quand même vraiment bon, puis qui est super intéressant, là, mais comme un article dans la presse, là, souvent, c'est comme sur ton téléphone dans l'autobus ou dans whatever, là, tu scrolles, puis t'es comme genre, ah, ça a l'air fun, tu cliques sur ton Facebook, puis tu lis, puis comme, si les deux premiers paragraphes sont comme pas vraiment catchy, là, t'es déjà passé à autre chose. Puis même quand tu le lis, là, c'est un long article, mettons, tu le lis en 10 minutes, là. Mais souvent, il y a des fois, tu le lis en 5 minutes, là. Fait pour moi, les deux vitesses, là, entre le milieu académique et les médias, c'est vraiment l'opposé. Puis ça change un petit peu aussi tout ce qui s'en vient après, là, comme toutes les relations, etc., sont aussi différentes. Et que ça, c'est quand même des éléments à avoir en tête. Quasiment tout ce qu'on a appris pour écrire un texte scientifique, académique, faut faire l'opposé. Concrètement, c'est ça. Alors maintenant, on va en parler un peu plus en détail, là, mais... Euh, Donc aussi là, même dans les mots qu'on choisit, là, donc ça c'est un tableau en anglais, là, mais le même pourrait exister en français, juste que je ne l'ai pas encore trouvé, là, mais comme le même problème va se poser, là. Même les mots qu'on utilise ont différentes significations. Euh, Par exemple, un que j'aime vraiment beaucoup, erreur. Pour les gens, là, quand il y a une erreur, mais c'est comme c'est fin, là, c'est que c'est fini, là, c'est que c'est faux, là, comme genre, arrête-moi ça, là. Mais une erreur, là, tu sais, c'est aussi genre la marge des deux bords d'une valeur, là, tu sais, ça c'est pas faux, là. Justement, là, on se dit que même quand tu es là-dedans, dans cette fenêtre-là, c'est que c'est encore vrai. Et tu sais, t'as plein de mots que nous, en tant que scientifiques, c'est des années qu'on utilise dans ce contexte-là, fait qu'on sait ce que ça veut dire. Mais en fait, là, pour le commun des mortels, mettons, là, ça veut dire autre chose. Puis, tu sais, on va pas se questionner parce qu'on est tellement habitué à entendre ce sens-là. Et ça, c'est quand même aussi des faux amis, mettons, à se méfier. Par exemple, genre, uncertainty, tu sais, pour les gens, là, ils vont dire, ah, ok, ils savent pas. Tu sais, comme genre, bah, c'est fini, là. Tu sais, comme tu peux vraiment perdre ta connexion avec le public, puis aussi même faire un contresens quasiment, là, avec des mots qui, pour nous, paraissent classiques, là. Fait il y a comme plusieurs mots là, qu'il faut quand même un petit peu repenser, disons, genre nous, il y a quelques années, nous scientifiques, quelques années, comment on percevait ces mots-là. Genre, fait que des fois, juste demander à des amis qui sont pas en sciences, ou à nos parents, ou whatever, là, ça peut vraiment aider. Donc, tantôt, j'ai déjà parlé là, mais genre, éviter le jargon et les acronymes. Puis si on utilise ces mots-là, les expliquer. Alors ça, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on ferait dans un milieu académique. Là. Donc oui, c'est sûr que les acronymes, on donne l'acronyme, puis après, entre parenthèses, on met juste l'acronyme. Là. Mais ça prend plus que ça. Là. Parce qu'il y a des fois, là, comme c'est pas flagrant, les acronymes scientifiques, là, pour des gens qui sont pas habitués, là, même quand tu as chaque mot comme tout écrit, là, le concept, il est pas clair, là, fait qu'il faut vraiment tout détailler. Puis, tantôt aussi, j'en parlais un petit peu, mais je vais vraiment mettre l'emphase dessus, là. Comme, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre tous les mots compliqués? Comme, est-ce que vraiment nommer tous les détails d'un projet, est-ce que c'est vraiment important? Donc ça, juste comme ces deux règles-là, là, ça fait vraiment un texte vraiment plus fluide, là, tout d'un coup. Puis, je voulais souligner qu'un texte accessible, c'est pas forcément un texte qui a pas de sens, puis qui est comme dénué de toute la science, puis qui est vraiment, genre, comme on dit, genre dumbing down, là, comme genre, c'est pas rendu un truc stupide, là. Mais faut s'accoter. Il faut trouver le bon milieu. Puis c'est comme, il y a quelque chose qui se passe là.
Mais c'est sûr que si tu arrives en disant que les gens sont stupides, je vais dumb it down, bah là, ça commence mal. Si tu arrives en pensant que toi, t'es le meilleur puis que le monde est poche, là, comme tu peux pas avoir une connexion avec ton lecteur, puis tu peux pas commencer à te mettre à sa place, puis à voir comment il pourrait penser, puis comment il va percevoir ton texte, là. Fait qu'il faut simplifier, mais pas simplifier à l'extrême que c'est rendu un texte qui a plus de sens, puis qui a comme plus vraiment de but, puis que c'est vraiment rendu comme si c'est trop mâché non plus, là, c'est comme il y a plus de sens. D'autres conseils qu'on n'est pas habitué en tant que scientifique écrivant pour le milieu académique, donc filtrer les détails. Donc des fois, c'est comme la méthodologie, la technique utilisée, les détails de concentration, je sais pas trop quoi, là, comme tout ça, là, les gens vont pas reproduire vos expériences. Ils n'ont pas besoin de savoir qui a mangé quoi à tel moment, là, comme c'est les résultats qui sont le plus importants, alors que souvent, dans les scientifiques, on commence par la méthode quasiment, là. Et ça, c'est aussi un shift dans les habitudes qu'il faut vraiment changer. Et tous les chiffres, là, lui, c'est super important, c'est le résultat, tu sais, mais il faut rendre ça tangible. Fait, quand tu dis que x2, on comprend que c'est le double, comme ça, on comprend tous, là, mais des fois, dire que telle portion de l'article a fondu, mais est-ce qu'on peut l'exprimer genre en terrain de foot? Quand on parle d'un volume d'eau, est-ce qu'on peut l'exprimer en piscine olympique? Je dis pas que c'est super scientifique et que c'est super facile à comprendre non plus, là, tu sais, ça donne une idée. Genre, parce que moi, tu me dis X 1000 litres d'eau, je sais pas, là, comme ça veut même pas, j'ai même pas un début d'idée de ce que ça veut dire. Si tu me dis ça fait 3 piscines, je suis comme, ok, je sais pas trop ce que ça veut dire en tant que chiffre, là, mais tu sais, ça commence à me donner une idée que c'est quand même beaucoup, là. C'est quand même... Fait, encore une fois, faut pas le simplifier à l'extrême que ça devienne stupide, mais des chiffres, là, des statistiques, des comme ça, là, comme dire, je sais pas, X% des gens, blabla, tu sais, ça, des fois, c'est comme, ça, les gens, ça, en tête, ça tilte pas. Mais dire 1/3, tu sais, là, ça parle plus. Ça paraît vraiment anodin déjà pour nous parce qu'on est tellement habitués, genre les chiffres étaient comme 33% ou 1/3, c'est pareil, là. Mais dans la tête des gens qui manipulent pas tous ces chiffres toute la journée, là, c'est une différence. Puis aussi, ne pas survendre. Donc, autant il faut pas enlever tout le sens d'un article, etc., puis vraiment rendre ça comme trop simple, mais aussi l'opposé un petit peu qui est une étude par exemple sur les souris, tu peux pas dire on a guéri le cancer. Une étude sur les souris, c'est une étude sur les souris. Donc la conclusion de l'article, faut pas non plus le survendre par rapport à ce que les gens ont fait en labo. Il y a un milieu. C'est-à-dire quand on t'entend parler du texte d'opinion, tu peux comme extrapoler puis comme baser ton argumentaire sur des faits puis comme bâtir là-dessus là. Mais il y a une différence quand tu as un article scientifique que tu traduis pour faire un texte informatif, là, puis que tu dis, oh, on a soigné le cancer. Mais non, c'est différent. Il y a des souris, il y a des tumeurs que tu as soignées, comme c'est. Je pense que vous comprenez un petit peu la petite différence, puis que pourquoi, des fois, on est vraiment frustré quand on voit les articles scientifiques avec les articles vulgarisés avec des titres genre, waouh! Non. C'est comme on a trouvé des martiens, non, on a trouvé de la vie sur Mars, on a trouvé une petite bactérie, c'est un peu différent. Parce que je veux dire, comme faut un peu juger tout ça. Donc, tu sais, faut avoir le titre et le contenu catchy, puis qui intéresse les gens, puis comme mais mentir, c'est autre chose. Fait qu'il y a un entre-deux pareil qu'il faut viser. Puis, encore une fois, connaître votre audience est essentiel. Puis, je l'ai dit, puis je vais le redire, puis je vais le redire, mais comme votre audience fait quand même un petit peu. Met beaucoup de barrières à ce que vous pouvez faire, mais aussi vous donne beaucoup d'idées de qu'est-ce que vous pouvez faire pour les intéresser, puis les tenir en haleine, puis vraiment les garder jusqu'à la fin de votre article. Donc, encore une fois, notre différence entre académique et la presse, c'est aussi dans la structure elle-même, puis dans l'approche du sujet. Donc, un milieu académique, tu as un sujet, tu as une théorie, tu as une hypothèse, tu l'étudies, tu montes des résultats, c'est ton sujet de recherche, il est là. Un article pour le grand public, tu veux raconter une histoire. C'est pas juste une étude que tu veux expliquer, c'est l'histoire qui vient avec. Et c'est vrai que c'est difficile parce que si tu prends un article et que tu veux le traduire pour le grand public, t'as pas l'histoire là. C'est pas en annexe, t'as pas écrit les petites blagues en annexe que tu peux utiliser là. Fait que faut avoir une approche différente, surtout tes propres anecdotes, tes propres intérêts. Faut comme trouver dans l'actualité qu'est-ce qui s'est passé, puis pour mettre ça ensemble, puis comme bâtir une histoire autour de ça. Là, mais comme faut trouver de quoi
qui est un peu plus en dehors du milieu académique, puis qui était juste, on a mesuré ça, on a trouvé ça, donc on conclut que ça. Là, c'est vraiment l'histoire qu'on veut. On veut des rebondissements, on veut des personnages, on veut des déceptions, mais des réussites, puis ça rebondit, etc. Comme, c'est ça qu'on veut, là. C'est ça qui va nous tenir en haleine, puis c'est quasiment, c'est une histoire, c'est un roman qu'on veut lire, là. Fait que la narration et l'angle que vous apportez, puis les anecdotes, tout ce qui est personnel, là, comme genre, c'est ça qui est super important, puis qui fait un vraiment bel article scientifique, vulgarisé. Donc, encore une fois, mes conseils pour ça, ça serait vraiment de s'adapter à l'audience et la structure et au style qu'ils attendent. Donc, on en a parlé, vous savez ce que je veux dire maintenant. Puis rendre ça personnel et ludique. Si c'est juste, ils ont mesuré, ils ont trouvé ça, bon, c'est un peu plate. Tu sais, c'est efficace pour l'académique, là, mais c'est pas fun à lire, là. Tu sais, comme, j'ai pas le goût de lire ça, là. Fait que, si tu mets des phrases que t'as interviewé un des chercheurs, puis tu mets des phrases que, tu sais, que, oh, à un moment donné, on a essayé ça, puis ça marchait pas, ou alors, pour mesurer telle affaire en Arctique, on a passé 3 semaines sur un bateau, sur un voilier, on a fait ça, tu sais, comme, je veux des histoires, là, tu sais, je veux le truc qui est pas écrit dans l'article scientifique, là. Puis du coup, c'est plus ludique, là, tu sais, tu peux avoir une connexion avec les chercheurs, tu commences à établir un lien, puis ça rend du fun, là. Donc c'est là que j'ai les citations, ça peut vraiment beaucoup aider. C'est pas facile à obtenir, je suis d'accord, comme c'est pas, tu peux pas non plus juste tout le temps appeler quelqu'un puis dire, hey, je vais te faire une entrevue, puis jaser un peu, puis parler de tes recherches, c'est pas simple, là. Mais si vous pouvez, c'est quand même vraiment bon. Ou si tu écris un article sur un sujet, comme des résultats qui ont été prouvés par l'équipe A, là, mais tu connais du monde qui sera sur le même sujet, tu peux mettre des quotes, des citations de l'équipe B et C en disant oh, tu sais, j'ai full aimé ça, ou genre oh, nous aussi on étudie ça, mais sous une autre approche, peut-être tu mets un peu leur point de vue, tu sais, comme ça peut être super intéressant aussi. Et surtout là, ne pas hésiter à incorporer des émotions, puis des images, et genre des illustrations, etc. Là, tout ça, là, comme ça aide vraiment beaucoup. Fait que oui, dans un article académique, t'as des images là, mais c'est comme c'est fini là, t'es comme une image d'un microscope ou whatever là, puis comme elle est là, là. Mais là, tu peux avoir des trucs un peu plus genre infographie ou des trucs un peu customisés, puis avec des couleurs, tu peux quand même commencer à jouer avec l'essence un peu plus là. Fait que quand je dis des émotions, c'est au sens tu peux mettre des humains, puis regarder des histoires et dire oh ils ont été déçus parce qu'ils n'ont pas trouvé ça, ou ils étaient vraiment excités parce qu'ils ont trouvé ça, mais aussi des émotions avec les sens que nous on va percevoir en tant que lecteur là. Fait que tu peux commencer à jouer avec des différentes couleurs, etc. Puis tu peux vraiment amener une histoire, puis de l'action, puis du narratif là-dedans là. Puis dans le fond, là, il faut humaniser l'histoire. Il faut vraiment avoir les personnages qui rentrent dedans. Et pas juste une équipe de chercheurs a trouvé ça. Déjà, il n'y a pas d'histoire, puis il n'y a pas d'humains. Tu sais, comme une équipe de chercheurs, là, c'est pas, je veux dire, c'est des humains, je vous le donne, là, physiquement, c'est des humains. Mais quand tu le lis en tant que lecteur, là, t'es comme, ok, c'est genre, un gars quelque part a fait ça, là. Comme, c'est plate. Maintenant, là, on va vraiment aller plus dans la structure et les styles, là, comme de comment t'écris ton affaire, une fois que t'as quand même trouvé l'histoire de comment tu veux l'approcher, là, comment t'écris ça. Donc, généralement, là, comme c'est vraiment très raccourci, là, mais un article académique, t'as le contexte, t'as plein de blabla, de genre depuis 30 ans, 50 ans, on fait ça, blabla, lui a trouvé ci, lui, il a fait ça, puis blabla, puis qu'est-ce qui nous manque? Nous, du coup, on étudie ça. Puis après, t'as ta méthodologie, tes techniques, tes résultats, puis tu t'expliques, puis t'as ta conclusion qui est comme finalement, voici ce qui retient du papier, c'est quasiment à la fin, tu sais. Donc, ça serait un truc, par exemple, là, j'ai mis un exemple au hasard que j'ai inventé. Comme c'est pas des phrases super propres à mettre dans un article scientifique académique, là, mais ça vous donne une idée. Et que là, depuis 1950, on étudie des trucs dans les océans avec des machines qui ont des noms super compliqués, les acronymes à n'en plus finir. Ça, c'est comme ma version, moi, du simplifié, là. Puis après, résultat, là, t'embarques dans du nous avons mesuré plein de paramètres et observé des machins dans le fond des océans, voici plein de graphes et plein de data et plein de tableaux et blablabla. Et finalement, nous rapportons ici la première observation d'un truc dans l'océan, déterminé grâce à des techniques super chères et des heures passées à coder. Ok, c'est ultra simplifié, là. Je pense que vous pouvez faire mieux que ça, là. Mais tu sais, tu vois l'idée, là. Alors que, pour un article pour le grand public vulgarisé, c'est l'inverse qu'on veut. On veut le plus important d'abord. On veut que le résultat, là, le truc qui est comme punchy, là, qui est intéressant, soit le premier. Fait que le qui, coup, quoi, en, comment, là, comme, on veut ça au-dessus, là. C'est comme quasiment la première chose, là. C'est ça que le monde va retenir, là, le monde qui ouvre son Facebook, puis qui est comme, ah, ok, ça a l'air fun.
ils veulent voir ce que tu comme c'est ça qu'ils venaient chercher là. Puis si, ok, tu leur dis directement, tu sais, comme ils vont dire, ok, non, je le sais, mais s'ils sont intéressés par ça, ils vont lire tout le reste là. Puis si tu arrives à capter leur attention dès le début, ça va, ils vont rester là. Si tu commences à dire, alors l'ADN a été découvert en telle année, puis ci et ça, et blablabla, et après tes techniques comme moi j'utilise l'ARN pour faire ci, pour faire ça, et blabla. Et finalement, une page plus loin à dire, oh, moi l'ADN je l'ai utilisé pour faire ça. Bah là, moi après 2 paragraphes, j'ai fini, hein. Je passe à autre chose, hein, je suis désolée, mais c'est pas ça qui va me tenir en haleine, puis comme te dire excité par ton article, tu sais, ça me prend plus que ça. Donc, c'est contre-intuitif pour la majorité d'entre nous, mais la conclusion d'abord. Puis là, après, tu commences à expliquer un peu plus les détails. Donc, par exemple, l'exemple que j'ai de tantôt, là, comme quand je le mets à l'envers, mettons, là, la pyramide en l'inverse, c'est ça qu'on appelle, ça ressemblerait à des chercheurs de l'INRS ont découvert cet été un nouveau phénomène dans les fonds marins de la baie d'Hudson grâce à une technique révolutionnaire de spectroscopie machinale. Et après, là, tu peux les détails. Donc là, tu mets les personnages, l'histoire et les rebondissements, blablabla. Donc, l'équipe du docteur Maria Cousteau a passé plusieurs mois sur un voilier au large du Québec pour écouter et observer ce qui se passe dans la baie. En utilisant des techniques de radar et laser, les scientifiques ont pu écouter ce qui se passe à plus de 5000 mètres de profondeur et ont déterminé qu'il y a un nouveau truc qu'on a mentionné dans l'accroche. Donc, tu sais, le machin qu'on a trouvé là tantôt, là, comme maintenant, tu commences à l'expliquer en détail, là, tu sais. Et ensuite, là, c'est une citation. Donc, cette technique pourrait nous en apprendre encore beaucoup plus sur ce qui se passe dans les eaux autour du Canada, et il y a encore de nombreux mystères à découvrir, explique Joanne Martinez, étudiant en doctorat à l'INRS et membre de l'équipe du docteur Cousteau. Fait que, là, tu commences à voir les personnages, puis qui a fait quoi, puis ils arrivent, etc. Tu sais, comme, moi, je trouve ça vraiment plus excitant qu'un article académique, là. Je suis désolée, là, mais c'est ça que ça prend pour avoir ton public qui est comme vraiment tenu en haleine, puis qui veut lire plus, là. Et à la fin, là, tu peux commencer à un peu comme ouvrir le sujet, puis peut-être donner un peu plus d'historique, puis donner un peu plus de background. Donc, par exemple, euh, depuis 1950, ces techniques pour écouter les fonds marins ont été utilisées dans d'autres régions du monde, comme les Caraïbes ou en Australie, mais jamais une telle découverte n'avait été reportée par les scientifiques. Puis là, t'expliques pourquoi cet article-là était différent, cette recherche-là, que tu parles dans cet article, est différent par rapport aux autres. C'était quoi la nouveauté? Et puis, là, tu peux un peu plus aller en détail. Si le monde est rendu à lire jusque-là, ils finiront de lire, puis ils sont vraiment intéressés par savoir ce qui s'était fait avant. Et restez à l'écoute pour des nouvelles des profondeurs, c'est une petite blague, comme tu finis sur une petite note un peu le fun. Vous pouvez me juger pour mes blagues de merde, je comprends. Mais vous voyez un peu l'idée. Fait que tu sais, genre oui, là, la science là-dedans, là, je l'ai ultra simplifié. Là, tu sais, comme machin bidule, il faut le remplacer par les bons mots, etc. Mais vous voyez l'idée que c'est une approche super différente par rapport à une structure avec les pyramides dans l'autre bord pour un article académique. Donc, ça peut ne pas être facile à déconstruire ça, puis à le flipper de bord, je comprends là, mais c'est là qu'intervient cet outil, si vous le souhaitez l'utiliser, ça s'appelle le Compass Message Box. Puis le lien sera sur le site web ou il est sur les slides si vous cliquez dessus là. Puis en gros, ça vous aide à passer de cette structure-là, académique, comme la pyramide que j'ai simplifiée encore plus là, puis comment la flipper. Fait que la structure de votre article, ça sera la pyramide flippée, là, vous le savez, la pyramide inversée. Mais en lisant cet article-là, et vous pouvez, vous trouverez en gros les problèmes, les bénéfices, les questions, etc. Et puis en gros, ça va vous permettre de déconstruire l'article, plein de jargon et la structure qui est comme pas intéressante pour nous pour un texte vulgarisé, mais tout ça va vous permettre de le déconstruire et d'ajouter aussi vos notes et vos connaissances du milieu en général, genre d'autres recherches ou d'autres comment s'appelle, d'autres intervenants, etc. Puis après, une fois que vous avez rempli cette message box là, vous pouvez restructurer votre article avec la pyramide inversée. Ça peut vous aider à faire une transition pour un peu comme plus comprendre les différents aspects de ce papier-là, que c'est du monde qui travaille là-dessus, même si c'est que leur doctorat, c'est quand même des années, c'est un prof qui a existé, ça fait des années, des décennies qu'ils se connaissent ce domaine-là, fait qu'il n'y a pas forcément les grosses questions du domaine, etc. C'est pas forcément expliqué là-dedans, mais ça vous permet de déstructurer un peu l'article pour pouvoir mieux le restructurer après sur un format qui est intéressant pour un texte vulgarisé. Donc, je vous remets là les deux en comparaison. Je vous invite à mettre sur pause si vous voulez vraiment comparer, puis lire, etc. Puis, je veux insister là que la longueur des textes que j'ai mis là, c'est même quasiment l'opposé que ça devrait être, au sens où, généralement, un article scientifique académique est vraiment plus long qu'un article vulgarisé. Mais comme là, je vous ai mis des idées vraiment en vrac pour que vous compreniez
un peu la vibe du truc là, alors qu'ici je vous ai expliqué vraiment des phrases que j'écrirais quasiment mot pour mot dans l'article vulgarisé. Donc c'est bien plus long, mais en vrai là, on s'entend que les articles académiques, c'est quoi, du 7, 10, 20 pages, je sais pas trop quoi là. Là, une, deux pages en vulgarisé, ça suffit largement là souvent. Fait que les longueurs sont pas indicatives de qu'est-ce qu'on aimerait faire, mais le ton est là et la structure est là. Fait que je vous invite à mettre sur pause et à lire en détail si ça vous intéresse. Et tantôt, on va parler de la structure narrative et que je vais vous remettre ça. Maintenant qu'on a compris la structure bien inversée, etc., et puis le but là, on peut même carrément, si vous écrivez un texte un petit peu long là, ou même des fois comme si c'est court, mais par exemple une légende pour un post Instagram, tu peux quand même avoir ce schéma narratif que vous avez sûrement déjà vu dans vos cours de français à l'époque là. Donc, tu as un problème, tu cherches à le résoudre, tu commences tu te bats, t'as le héros qui se bat et tout, qui commence à y arriver. Puis là, à un moment donné, on pense tous qu'il va y arriver, puis qu'il va réussir. Là, le héros, il est comme prêt, là. Puis, il se passe un truc. Et là, il y a un problème. Donc là, tu peux te dire, oh, les gens sont leur voilier, ils passaient dans les baies de son, puis là, leur bateau avait cassé. Ou alors, ils faisaient de la recherche sur tel sujet, puis en fait, ils cherchaient, je sais pas, genre des baleines. Puis en fait, ils se sont rendus compte qu'ils mesuraient des poissons, mais c'était super intéressant. Puis là, c'est comme, ah, tu sais, genre, tout ça, dans l'article académique, tu l'auras pas, là. Mais si vous arrivez à trouver ces éléments-là, les incorporer dans votre texte vulgarisé, ça peut être super intéressant. Et finalement, à la fin, le problème est résolu et tout est beau, etc. Et puis le héros a réussi. Et puis c'est plus facile à faire, puis c'est pas un roman que vous écrivez non plus, là, mais cette idée de schéma narratif-là, la pression elle monte, t'as la solution qui arrive, etc. Puis t'as quand même des héros, c'est comme des chercheurs et tout, là. Euh, ça peut quand même être super intéressant. Puis même dans des bonnes légendes de posts Instagram, si tu vas voir genre des super vulgarisateurs scientifiques comme Science Sam ou National Magazine, des comme ça, là, tu peux voir ce schéma qui se répète, là. Fait. Ça vaut la peine de s'essayer. Donc encore comme quelques petits conseils que je veux vraiment marteler, là, fait que humaniser l'histoire du début à la fin, là, comme l'accroche dès le début, là, comme genre vous avez vraiment pogné le monde, là, comme vraiment mettez des émotions, mettez du suspense, mais genre allez-y, pognez-les, là, comme vraiment vos premières lignes, votre chapeau, là, comme genre super punchy, mais genre allez-y, comme mettez des surprises, même des points d'exclamation, des ah waouh, tu sais, comme genre vous pouvez y aller là. Vous pouvez même utiliser de l'humour, des anecdotes, des citations, là, comme des métaphores, comme j'ai une amie qui avait écrit un texte sur une technique de biologie que je comprenais rien, c'était super compliqué, là, comme genre une nouvelle méthode, etc. Mais elle l'a expliqué par une analogie tout le long du texte par rapport à des hiéroglyphes, puis comment un explorateur il les découvre, il les interprète, il les traduit, comme. Puis finalement ça coulait tellement bien, c'était super intéressant à lire. Alors qu'au début, là, quand elle en parle de son projet de biologie super compliqué, là, ça fait peur. Puis ça n'a pas l'air intéressant aussi. C'est comme des grands mots que tu comprends pas, là. Comme, mais là, avec le chercheur décrit comme un explorateur qui déchiffre des hiéroglyphes, ah, j'étais en haleine tout du long, là. Et comme tantôt je disais, là, le style, le format, tout ça, là, comme, tu peux l'adapter, puis tu peux mettre vraiment une histoire et des personnages dedans, là. Donc, rendre ça personnel et ludique, c'est vraiment important. Et là, je veux dire, moi, c'est le truc qui fait qu'un article est bon, là. Si je sens la personne qui a écrit, elle a vraiment fait ses recherches, puis que c'est vraiment un sujet qui l'intéresse, puis qu'elle a une approche vraiment unique, qui est super accessible, ça fait tout. Puis avec des émotions, ils ont été déçus, ils ont été surpris, ils étaient super contents, ou genre ça marchait pas, tu sais, comme tout ça, là, ça garde vraiment le lecteur en haleine. Et jouer avec les sens, l'imagerie, l'action, tout ça, là, tout ce qui est le schéma narratif et arriver avec des images ou dire des odeurs, même juste écrire des odeurs, ça met déjà dans l'ambiance et tout ça, là, ça peut vraiment faire un bel article. Pour moi, quelques conseils sur votre écriture. Si vous essayez pas, vous n'y arriverez pas. Fait que ça prend un premier brouillon. Il sera pas parfait, mais il faut y aller là. Fait que personne n'y arrivera du premier coup directement là. Puis on est tous vraiment mauvais quand on commence. C'est pas inné, on a été formé à faire l'inverse là, quasiment. Là. Mais, tu sais, you got this. Puis demander du feedback à des outsiders, fait que tu sais, demander du feedback à du monde de votre lab, genre ça peut être bon, parce que même si c'est du même domaine, tu sais, ils vont voir votre style, mais aussi même du monde qui n'a pas du tout euh, de background scientifique, ou des gens qui sont scientifiques mais d'un domaine opposé, tu peux tester différentes audiences, voir si le niveau puis le style est approprié.
Puis surtout, moi, je vous conseille de lire beaucoup aussi. Si tu veux écrire un texte scientifique vulgarisé, mais toi-même, t'en lis pas, ça va être difficile. Là, tu sais, comme ça, c'est ce qu'on fait aussi pour les textes académiques, là. T'apprends en lisant les autres aussi, là. Tu sais, comme le style, tu imprègnes, etc. Fait que faut que vous lisiez les textes de d'autres personnes, de différents styles, de différents formats, pour différents journaux, etc., là, pour que vous puissiez être inspiré pour votre propre texte à vous. Donc voilà, j'espère que maintenant vous êtes un peu plus confiant, peut-être que vous êtes devenu un chien qui a la classe, puis qui est comme genre, je peux le faire, là, par rapport au chien qui était comme tantôt un peu perdu. J'espère que ces conseils-là pour vraiment structurer un article et comment mettre un peu de punch et un peu d'histoire là-dedans vous aideront à vous guider pour écrire un article vulgarisé. Et comme je disais, ces conseils-là marchent pour d'autres formats. Là. Fait que oui, une BD, et que le chemin narratif, il est vraiment super important, par exemple. Euh, mais c'est pareil, là, si tu commences à faire 3 planches de BD sur depuis 150 ans, blabla, Monsieur Bla a fait ça, puis Madame Bla a fait ça, puis tel groupe a fait ça, tu comme ça finit pas, là. Fait qu'il faut quand même que le résultat, puis la conclusion arrive assez rapidement, là. Pareil pour un balado, tu sais, comme quand tu écris ton script de balado, t'as quand même des éléments que j'ai décrits tantôt pour un article qui vont revenir, pareil pour un script de vidéo. Mais sur le site web, on a mis d'autres ressources qui sont vraiment plus spécifiques à la structure et pour les contenus. Ah non, pardon. Donc, ceux-là d'articles vulgarisés, on en a mis, mais aussi d'autres pour des vidéos, etc. Ils sont aussi là-bas, je me suis confondue. Mais sur votre site, vous trouverez différentes ressources.